Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui le rapport d'activité 2024 du centre de référence MATEC. Alors pour ceux qui arrivent aujourd'hui, MATEC c'est quoi? C'est un centre de référence maladies rares labellisé en 2017 au sein de la filière FAI2R qui coordonne un réseau multidisciplinaire de environ 600 professionnels de diverses spécialités de maladies auto-immunes, hématologie en France qui sont répartis sur les principaux sites ici que vous voyez sur la carte de France. Nous sommes également un centre EBMT, un groupe de travail référencé au sein de la Société francophone de greffe de moelle et thérapie cellulaire. Et nous sommes affiliés à l'université Paris 7. En 2024, c'était l'année de clôture de l'unité de recherche propre 3518, dans laquelle nous avons constitué avec l'équipe du professeur Gluckman l'équipe numéro 3. Mais nous continuons notre ancrage fort au sein de l'Institut de recherche Saint-Louis et avec une nouvelle unité de recherche. Et nous avons une collaboration forte avec l'équipe du professeur Carrie Tarte, laboratoire City au CHU de Rennes. Nos missions, elles découlent du plan national maladies rares. Elles s'organisent selon 3 axes différents: l'organisation des soins, la formation et la recherche. Donc l'organisation des soins, ici vous avez l'organigramme du CRMR, coordonné par le professeur Dominique Farge, avec une équipe de recherche, une ingénieure de recherche à mi-temps, une coordinatrice d'études cliniques, 2 techs, une vacataire kinésithérapeute, une équipe médicale avec des médecins à la fois de l'UF04 qui constitue initialement le centre de référence MATEC, mais aussi d'autres médecins qui ont rejoint en 2024 notre équipe des médecins de l'UF07 qui constitue la médecine interne à l'hôpital Saint-Louis. Mais c'est surtout un groupe qui participe activement à la RCP nationale MATEC avec les médecins qui sont représentés ici et notre groupe de recherche favori, le laboratoire City au CHU de Rennes. MATEC, c'est une RCP bimensuelle autour de la thérapie cellulaire pour les maladies auto-immunes, avec un certain nombre de cas discutés par an. En 2024, 52 patients ont été discutés pour leur maladie auto-immune, avec une forte proportion de patients atteints de sclérodermie systémique. Sur ces 52 patients, seuls 14 ont reçu une indication à une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques par les membres de la RCP MATEC, 6 atteints de sclérodermie, 4 pour la CEP, 3 pour la PIDC. En RCP MATEC, nous discutons aussi de l'indication à d'autres types de thérapies cellulaires innovantes. Et en 2024, 3 indications ont été validées pour un traitement par CAR-T-cell. Au fil des années, MATEC a construit le registre données MATEC SCFG-MTC qui contient en 2024 un total de 238 patients autogreffés par cellules souches hématopoïétiques, 13 patients supplémentaires inclus en 2024 par les centres participants que vous voyez ici en gras parmi ceux qui rapportent leurs données dans ce registre. À nouveau ici, vous pouvez voir la grande majorité des patients atteints de sclérodermie systémique. Et puis nous avons aussi des patients traités par autres thérapies cellulaires, les cellules stromales mésenchymateuses, 28 patients, et en 2024, l'inclusion d'une patiente traitée par CAR-T-cell. Associée à ce registre, une collection biologique de plus de 13 000 échantillons pour l'instant concernant des patients atteints de sclérodermie systémique, soit autogreffés, soit ayant reçu des cellules souches mésenchymateuses ou des traitements standards par immunosuppresseurs. MATEC, c'est également une plateforme de formation et d'information. Nous avons construit depuis quelques années notre site internet MATEC, www.matec.com. Vous voyez ici les chiffres pour 2024. Les pages les plus consultées, elles concernent à la fois les soignants, notamment la page qui permet aux soignants de trouver les formulaires de présentation pour la RCP MATEC, mais aussi les patients
avec les informations concernant le parcours de soins de l'autogreffe, qui est un petit peu plus détaillé dans le guide Matec, qui est une web application qui a été développée il y a quelques années à l'intention des patients. Également, une page Facebook qui relaie les informations, également aussi principalement à l'attention des patients. En termes de communication écrite et orale, en 2024, 16 publications indexées dans PubMed en 2024, dont la dernière en date, celle publiée dans le Lancet Rhumatologie en décembre, qui rapporte les résultats de l'essai clinique évaluant l'effet des cellules souches mésenchymateuses dans le lupus. Un New England Journal avec le cas d'une patiente traitée en Allemagne pour recevoir des carticètes pour son lupus et qui est suivie en France. Tout à l'heure, vous aurez la présentation d'un livre par les patients pour les patients écrit par une sociologue, Séverine de Sajan, en collaboration avec le CRMR Matec. Et puis chaque année, nous participons à l'élaboration des bonnes pratiques cliniques, à la fois au niveau international avec notre travail au sein de l'EBMT. Cette année, la publication des recommandations sur l'utilisation des thérapies cellulaires innovantes pour les maladies auto-immunes, publiée dans eClinical Medicine, mais aussi via notre implication dans la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, avec la publication de la mise à jour des protocoles de mobilisation et de conditionnement dans l'autogreffe, et puis le versant français de la publication européenne avec l'utilisation des cellules stromales mésenchymateuses et des carticelles chez les patients atteints de maladies auto-immunes, sans oublier la traduction française en anglais du PNDS. En termes de communication orale, en 2024, nous avons participé à 17 présentations orales ou posters. Cela inclut notre participation annuelle au congrès annuel de l'EBMT, de l'ISCT, des Cartidets, sans oublier l'organisation annuelle de cette journée Matec comme aujourd'hui, qui a été remplacée en 2024 par la journée de formation ISCT autour des cellules stromales mésenchymateuses. Enfin, Matec, c'est aussi la recherche. En 2024, nous avons terminé et publié l'étude évaluant le traitement des lupus par cellules stromales mésenchymateuses allogéniques issues de cordon ombilical chez 8 patients, qui a été publiée dans le Lancet et qui a été permis grâce à un prix de la Fondation du Rhin qui a été remis à notre équipe. Nous coordonnons également un essai, un nouveau PHRC qui nous a été attribué en 2020, qui va nous permettre d'évaluer le traitement par 1 ou 2 injections de cellules stromales mésenchymateuses versus placebo chez des patients atteints de sclérodermie systémique. Nous espérons que la première patiente ou le premier patient pourrait être inclus d'ici la fin du mois. Nous sommes centre participant à l'étude promue par BMS qui permet d'évaluer le traitement des carticelles dans le lupus en France. Nous avons inclus notre premier patient et qui a été traité au début de cette semaine. Et enfin, nous avons participé à des études à l'international. Nous ne sommes pas un centre recruteur, mais nous avons participé activement à la rédaction des protocoles comme CARE SSC qui est mené à McGill, dont les analyses statistiques sont réalisées par le service de statistiques de l'hôpital Saint-Louis. Et puis des études évaluant le traitement du Covid-19 par cellules stromales mésenchymateuses, pour lequel nous avons participé à la rédaction du protocole en 2020. Celui conduit à McGill sous la coordination du professeur James Martin, qui est présent ici aujourd'hui, qui est aussi analysé par l'équipe de statistiques de Saint-Louis, et puis une étude similaire qui a lieu en Suède. Nous menons aussi des études observationnelles, celles promues par l'EBMT qui évalue les traitements d'entretien après la greffe dans la sclérodermie systémique et dans la sclérose en plaques,
des études observationnelles rétrospectives à partir des données du registre MATEC. Cette année, nous avons lancé l'étude Catch Cancer qui permettra, nous l'espérons, d'évaluer les cancers comme complications secondaires de l'autogreffe, à la fois sur une cohorte, sur la cohorte MATEC, mais aussi sur deux cohortes du Canada. Et enfin, nous participons en tant que partenaire numéro 4 d'une grande ANR de quasiment 8 000 €, coordonnée par le professeur Alain Lescoa, qui, nous l'espérons, permettra d'analyser la régression de la fibrose cutanée à partir d'échantillons de biopsie de peau de patients atteints de sclérodermie systémique qui ont été traités par cellules stromales mésenchymateuses. Voilà, je remercie les différents membres du CRMR MATEC et pour votre attention. Merci.